Voilà, merci de nous rejoindre sur ZTM Télévision. C'est parti pour ce nouveau numéro de Face à l'actualité. Nous y sommes pour décrypter l'actualité de jour sur ZTM Télévision. D'abord, le violon ne s'accorde pas entre la Chambre basse du Parlement et le Sénat au sujet de la désignation d'un juge pour la composante Parlement à la Cour constitutionnelle. Et parmi tant de sujets à débattre sur ce plateau, Kinshasa, vous le savez, accusé par Kigali de bombardement de certains de ces secteurs par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nouvelle stratégie de Félix Tshisekedi ou fin de l'hémogénie rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'on s'interroge, c'est une première fois que le Rwanda se plaigne depuis que la guerre de l'Est a commencé. Et puis, forum de réconciliation de leader Katangé, une poignée de main entre le président honoraire et le président d'ensemble pour la République, symbole de paix et de réconciliation entre les communautés katongaise, un forum kabiliste selon certaines voix qui estiment qu'il n'a pas pu essayer de mettre en place et de raffermir les relations entre le bourreau et les victimes. Que pensent les acteurs et analystes politiques? On en parle sur ce plateau avec mes invités. Maître Bazin Pembe, il est secrétaire général adjoint chargé de stratégie et insertion professionnelle au sein de la FTC et coordonnateur de la dynamique Le Changement c'est maintenant. Maître Bazin, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, cher frère, pour l'invitation et je salue ici mes co-débatteurs sur ce plateau de télévision. Voilà. Et puis à ce côté, Emmanuel Ngonga. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci Emmanuel Ngonga, coordonnateur national de SOS Jeunesse en Danger. SOS Jeunesse en Danger. Qui est un groupe de pression sociopolitique. Je salue mes co-débatteurs. Merci. Voilà. À ma droite, Jean-Joachim Guela, il est communicateur du Front Commun pour le Congo, secrétaire national chargé de la propagande au sein du MCR. Jean-Joachim Guela, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à mes co-débatteurs. Alors, Maître Bazin Pembe, je commence par vous. C'est un sujet qui divise les deux chambres du Parlement au sujet du remplacement du juge constitutionnel. Vous le savez, il y a le Sénat qui a réagi, qui a désigné un candidat qui semble être contesté par la Chambre basse du Parlement, qui accuse le Sénat de violer les dispositions qui régissent le Congrès. Merci beaucoup pour la question. Il faudra ici expliquer, dire à l'opinion que la Cour constitutionnelle de sa composition a 9 juges. Parmi ces 9 juges, vous avez les 3 juges du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez les 3 par la proposition du président de la République et les 3 par l'Assemblée nationale et le Sénat. Les Congolais se rappelleront que sous l'époque des présidents Robert Minaku, Njala Njoko et Kengo Adondo, président du Sénat, l'Assemblée nationale est réunie en congrès avec le Sénat, ont proposé. L'Assemblée nationale a proposé 2 de ces députés nationaux qui allaient partir à la Cour constitutionnelle comme juge. Et le Sénat avait aussi proposé un juge, à l'occurrence le juge Mungulu, récemment là, décédé d'heureuse mémoire, paix à son âme. Il est arrivé que le président de la République a demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'il soit convoqué un congrès pour la désignation, pour les remplacements d'un nouveau juge décédé. Dans les justes et coutumes, l'Assemblée nationale ayant déjà proposé ces 2 juges, ces représentants qui sont déjà au sein à la Cour en train de travailler. Donc c'était important que le Sénat, qui avait proposé son candidat décédé, puisse cette fois-ci remplacer un autre. C'est là où M. Mbosso semble un peu orchestrer tout. Il a jugé cette désignation du candidat du Sénat d'antidémocratique qui appelle le Sénat, le président du Sénat, de revenir à la raison. Le Sénat s'est réuni dans une plénière, cela est passé même à la RTNC, dans un consensus, dans une unanimité, les sénateurs ont proposé un de leurs. Les sénateurs, le président du Sénat, Bati Lukwebo, a fait que signer une lettre transmettant les noms
de celui qui a été désigné par le Sénat. Et donc, c'est par la mauvaise foi du président Bosso, c'est lui qui est en train de bloquer à ce qu'il n'y ait pas un congrès, alors que nous avons besoin tous des élections dans les délais. Et il faudra aussi que nous ayons une cour au grand complet, si je peux le dire ainsi. Et donc, moi, j'en appelle à la sagesse du président Bosso et aux honorables députés d'accéder à la demande, d'accéder à la volonté des honorables sénateurs qui ont proposé déjà un nom pour que ce nom soit entériné. Au stade actuel, les Congolais peuvent retenir que c'est par la volonté, la seule volonté du président Bosso de bloquer à ce qu'il y ait un congrès. Donc, il fait référence à l'article 42. Mais pourquoi Mbosso, président d'une institution comme la Chambre basse du Parlement, peut bloquer cette démarche? Ce que il pourrait y avoir vice de procédure quelque part. Nous constatons qu'il y a une mauvaise foi de sa part, alors qu'il fait état de l'article 42 du règlement d'ordre intérieur du Congrès. Alors que les articles de 158, il a évoqué... Oui, le 158, c'est en rapport avec la séparation du pouvoir, avec la justice. L'article 42, c'est en rapport avec les bureaux, les congrès. Et lorsque vous lisez l'économie même de l'article 42, vous allez comprendre que l'article 42 parle du renouvellement. C'est un renouvellement qui s'est fait 3 ans après. Mais ici, ce n'est pas le cas du renouvellement, c'est le cas du remplacement de celui qui est décédé. Je rappelle ici que la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle ont un statut un peu particulier, différent des autres magistrats. Les magistrats qui sont aujourd'hui des carrières, qui sont dans les différentes juridictions qui sont en République démocratique du Congo, lorsqu'un magistrat est décédé, il n'est pas remplacé. Parce qu'on peut perdre un mandat par décès, par révocation ou bien par démission. Mais dans les cas sous examen avec la Cour constitutionnelle, les juges qui ont un statut particulier, c'est un problème de remplacement. Le juge est décédé, il faudra qu'il soit remplacé par celui qui l'avait désigné. À l'occurrence, c'est le Sénat qui avait désigné Mougoulou qui est décédé. C'est le Sénat qui a encore la volonté, le pouvoir de faire remplacer celui qui est décidé par un autre sénateur. C'est ce qui est en train de se faire. Mais Mbosso ne veut pas entendre de cette oreille. Il est en train de compliquer la situation. Nous lui demandons de faire diligence qui décante la situation pour que la Cour soit au grand complet, cher ami. Séparation de pouvoir, bien sûr, la justice et les parlements, je ne refuse pas. Mais Mbosso, Union sacrée de la nation, Batilou Kobo, Union sacrée de la nation, pourquoi s'entretirer à ce sujet? Non, ici, il y a un problème. Qu'est-ce qui se cache derrière ces refus de Mbosso de reconnaître ce candidat désigné par le Sénat? D'abord, je vous rappelle qu'il n'y a pas un problème personnel entre le président Mbosso. Mais déjà, lorsque Mbosso parle, Mbosso réagit dans le média. C'est tout à fait normal. Il faut accepter cet jeu démocratique, mais nous en appelons à l'équité. Nous appelons au bon sens. Nous appelons au respect des procédures, nous appelons au respect des valeurs, nous appelons au respect de l'éthique. Parce qu'on ne tergiverse pas devant certaines évidences légales. Ici, c'est un problème de la légalité qui est aux côtés du Sénat et le président Mbosso est appelé à s'incliner à cette évidence inébranlable, si je peux le dire ainsi. La légalité passe par la désignation ou la légalité passe par le fait que ce candidat soit investi par le Congrès? La légalité passe par les remplacements. Ici, il y a un problème de remplacement de celui qui est décédé par un autre. C'est ça la légalité. Donc, il n'y a pas un problème de renouvellement. Ici, c'est un problème de remplacement. C'est ça la légalité. Donc, le président Bosso et le bureau, ils sont appelés à respecter la procédure. Voilà. Avant d'accorder la parole à Emmanuel Ngonga, SOS en danger de la société civile, j'accorde la parole à Jean-Wa Kingela, communicateur du FCC. D'abord, votre réaction par rapport à ce qu'on voit dans le média entre le Sénat et l'Assemblée nationale au sujet du remplacement d'un juge au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour avoir m'accordé la parole. D'abord, je veux commencer à dire une chose. Vous savez, quand il y a une majorité forcée, quand il y a une majorité individualisée, quand il y a une majorité illégale,
Conséquence, c'est ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Je crois que je suis en face d'un maître et il a expliqué sur le plan juridique tout ce qu'il peut expliquer, mais il n'a pas donné la position en cas de deux conflits des deux chambres. Je ne suis pas pour Mbosso, je ne suis pas ni pour Bahati, mais restons dans les droits. Moi, je reste dans l'aspect politique. Lui, il a développé l'aspect juridique et coup de chapeau pour cela. Il a évoqué l'aspect l'égalité. Non, c'est ce que je vous dis. C'est une conséquence d'une majorité individualisée. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Mbosso, ce scénario n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on crée une majorité pour faire les forcing dans toutes les institutions du pays, lorsqu'on crée une majorité pour faire le passage en force pour votre stabilité du pouvoir, comme conséquence, il y aura toujours des irrégularités. Il y aura toujours des problèmes sur le plan politique. Il y a toujours des violations graves sur le plan du droit. La majorité de l'Union sacrée, tout le monde et tous les Congolais, nous connaissons de quelle manière cette majorité est née et de quelle manière cette majorité est arrivée aujourd'hui. Mais s'il y a des discordances, s'il y a des problèmes entre les tenants, je dis très bien que les tenants, il y a de l'autre côté, on voit le monsieur qui s'appelle Poilou de la majorité de l'Union sacrée, les sénateurs Bahati, et de l'autre côté, c'est des transmances politiques, et il s'est fait que lui-même qui maîtrise les institutions du pays et il est garant même et le patron de la Constitution. Et il a rappelé des principes. Maître a soulevé l'article 158 dont Mbosso aussi a soulevé quant à ce qui concerne la séparation du pouvoir. Mais quand il y a des conflits entre les deux, je crois que la position de l'Assemblée nationale peut être utilisée et peut être prise en considération. Ça, c'est leur problème et nous analysons. La position de l'Assemblée nationale peut être utilisée. Peut être prise en considération. Prendre en considération la position de Mbosso? Oui, c'est parce que Mbosso rappelle le principe juridique. Mbosso rappelle le principe préétabli par leur consensus. Maître Bazin l'a dit, nous ne sommes pas dans le processus de renouvellement. Nous sommes dans le processus de remplacement. On remplace un juge qui est décédé. Messieurs les journalistes, nous devons partir d'un principe pour aboutir aussi à une conclusion nette et claire. Lorsqu'il y a eu des irrégularités au niveau de la Cour constitutionnelle, d'abord en nommant ce qui est arrivé aujourd'hui pour les 9 que Maître a soulevé ici. Il y a 3 de l'opposition, 3 de la majorité et qui appartient aussi au pouvoir au moins du président de la République. Mais la manière dont ces gens sont arrivés à la Cour constitutionnelle, c'est une manière irrégulière. Alors, le cas de remplacement, dans le cas de remplacement, lorsque vous avez une majorité, c'est au sein de la majorité où on se partage de tout et de rien. Ce n'est pas ça la démocratie dont nous voulons quand même dire ici, c'est la démocratie. Donc, tout cela, c'est conséquence d'avoir perturbé les institutions de la République démocratique du Congo, préétablies par la CENI, par la loi de la RDC, et aujourd'hui, conséquence, c'est ce que nous arrivons aujourd'hui. Tout ce qui se passe entre scénarios, entre... Mais Bahati, il a dit que ce candidat désigné ne viendra que remplacer le feu Polycarpe, décédé. Mais la suite, c'est comment? Au niveau de la Cour constitutionnelle, si on remplace les juges là décédés, on les remplace, il y aura encore une autre configuration. Il faut refaire tout à zéro. Parce qu'il y aura un bureau permanent de la Cour constitutionnelle. Le juge vient remplacer celui qui est décédé. Et la suite des autres qui sont dans ces comités-là. Ça sera comment? Et donc, ce que je vous dis, je répète, j'insiste, n'est qu'une logique claire d'une majorité basculée sans soubassement juridique. C'est ça l'union sacrée que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous, on ne voit pas leur scénario, mais nous, on reste dans les principes et le peuple congolais, on les met en témoin de constater au moins, c'est que l'arrivée, l'avènement de ce régime, depuis que le régime est là, il y a toujours des violations en violation sur le plan du droit, sur le plan politique. Non, mais selon Maître Bahati dans la légalité. Mais si Bahati était dans la légalité, on ne devrait pas arriver et trouver des querelles entre les chambres hautes et chambres basses. Sur le plan du droit, c'est une honte devant la face du monde. Et que nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, vous avez la majorité dite union sacrée, où on ne connaît pas les tenants et aboutissants. On ne sait pas comment cette majorité est arrivée. Et aujourd'hui, nous sommes
partout dans le monde, on est en train de voir, il y a des querelles entre les fils maison de l'Union sacrée pour désigner un individu en cas de remplacement. Je reste sur le plan politique. Sur le plan du droit, c'est à eux d'interpréter. Nous, on constate que c'est le fruit de ce qu'ils ont cherché en voulant désinstaller le système, soit disant que ce système était dictatorial, mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est plus pire de ce qu'eux nous reprochaient. Merci beaucoup, Jean Wakingela. Emmanuel Ngonga, Jean Wakingela l'a dit, deux fils maison se disputent au sujet d'un remplacement du juge à la cour. Bon, moi je crois que nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours évoqué, la République doit être gérée sur base de principes et non sur la base des immeubles des uns des autres. Et ce que nous constatons dans notre pays est que les émotions priment sur la rationalité. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Parce que j'ai avec moi la lettre du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui évoque l'article 42 du règlement intérieur, qui fait en sorte qu'il faut qu'il y ait le consensus entre la chambre basse et la chambre haute pour désigner ce candidat. Mais en suivant Maître Bazin, qui nous évoque des cas, il dit soit c'est le cas du renouvellement du mandat. Mais à cette question... Moi, il a dit que dans ces cas, nous sommes dans le cas du remplacement. Du remplacement, oui. Du remplacement et non renouvellement, je m'excuse. Oui. Mais que prévoit la Constitution dans ces cas? Est-ce que la Constitution de la République a bien prévu au cas où on perd ou au cas où un juge décède, qu'est-ce que nous allons procéder? Moi, je crois que c'est clair. Mais si la Constitution prévoit que le Sénat et l'Assemblée nationale se mettent ensemble pour désigner un candidat, moi, je crois que si dans ce sens-là, parce que le président Bosso l'évoque, je crois que le président Bosso a raison. Mais en suivant Maître Bazin, il est paradoxal parce qu'il a dit que le président n'a fait que transmettre. Parce que dans la lettre, j'ai suivi que le président a dit « j'ai transmis ». Mais non, le président a dit « on a désigné ». En désignant, lorsque nous suivons sa lettre, parce qu'ici nous sommes dans une correspondance administrative, qu'il dit une correspondance administrative, je m'excuse pour ces pléonasmes, mais vous allez trouver qu'à la fin, il dit urgence et nécessité, je m'excuse, urgence et nécessité, il demande au président de la République de prendre acte. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens. Emmanuel Ngonga, oui. 9 juges. Oui. Parmi les 9 juges, 3 sont du composante de la composante Parlement. Parmi les 2 qui restent, le 2 émane de l'Assemblée nationale, de la Chambre basse du Parlement. Le Sénat n'a-t-il pas droit de désigner un nom d'un juge? Non, c'est-à-dire que on doit avoir confiance. Parce que quand vous donnez Mbosso raison, c'est comme si le Sénat, quand on parle du Parlement, c'est la Chambre basse du Parlement. Je lis toutes les correspondances. Okay? J'ai la correspondance du président Mbosso et j'ai la correspondance du président Bati avec moi. Le problème se pose parce que quand j'ai suivi le premier intervenant, il dit qu'il s'agit ici du cas de remplacement. En donnant raison au président Bati, que parce qu'ici il s'agissait du remplacement d'un juge, comme le juge venait, le juge qui est décédé était du Sénat, automatiquement c'est le Sénat qui devrait. Mais je voyais aussi d'office, c'est le Sénat qui a droit de remplacer. Le président Mbosso contredit cela. Donc il doit peut-être y avoir, selon moi, une comité paritaire qui devrait bien établir les règles de la désignation de ces candidats. Mais quant à moi, sur le plan politique, parce qu'il est juriste, je crois que c'est le seul expert sur le plateau qui peut nous donner cette réponse. Nous analysons, parce que ce qu'on fait, en fait, qui est venu, et c'est social, et nous analysons d'une façon générale. Sur le plan politique, en tant qu'analyste politique. Pourrait nous apporter des éclaircissements très bien là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lorsqu'on est dans une république, nous tombons sur base de principes. C'est là où moi je dis. Nous ne pouvons pas se réveiller un petit matin, c'est l'autre. Parce que ce sont des institutions autres de la République.
Quand vous parlez de principe, est-ce que Mbosso a-t-il agi sur le plan de principe? Mais quand Parce Mbosso... que Maître excusez-moi, Bazin a évoqué le principe du remplacement, que c'est le Sénat qui devrait désigner ce juge-là. Est-ce que Mbosso a-t-il agi sur le point de vue principe? je m'excuse. J'aimerais lire le paragraphe. Le président Mbosso dit ceci. 1. Que le Congrès est appelé à procéder à la désignation du juge constitutionnel du quota du Parlement qui se tiendra sur l'année. Ça, c'est selon son paragraphe. 2, il dit quoi? Que pour maintenir l'équilibre du poste reviendra à la province de la Mongala, que les élus députés et sénateurs de cette province se mettent ensemble pour pouvoir proposer le nom du candidat. Là, c'est l'équilibre Comprenez? géopolitique Mais il dit qui intervient, oui. c'est- De la Mongala. J'ai évoqué ce problème ici. Je venais d'évoquer ce problème ici. Donc le problème ici, et il continue en disant, le président du Sénat a procédé au recrutement et à la sélection du candidat et fait voter une résolution unilatérale du Sénat désignant un juge à la Cour constitutionnelle dont il a transmis la copie à l'Assemblée nationale. Comprenez que si nous sommes dans la logique, donc je suis bien dans la logique de la lettre, si je comprends la lettre, c'est-à-dire que le président Mbosso a pris la logique du forcing sans avoir eu consensus sur la désignation de ce juge. Bahati qui a pris la logique Je me suis- du là, forcing, oui. Il a pris En le président du désignant, Sénat en oui. désignant le juge. Moi, je pense qu'ici, il y a un problème de guerre politique. C'est simplement ça. Selon mon analyse, il y a de guerres qui se passent, il y a la guerre qui se passe entre eux. En désignant ce... Alors, la population, nous pouvons dire pourquoi cette guerre? Pourquoi cette guerre à ce poste-là? Donc il y a ce que nous disons, il y a l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qui se cache derrière cette discordance? C'est ce que moi je veux savoir exactement. Et c'est ce qui fait la honte. C'est ce qui fait la honte de la République. Parce que lorsque nous avons des intentions, parce qu'ici il y a déjà des intentions, ou même je pourrais donner la raison à ceux qui disent que, parce qu'aujourd'hui les enjeux, c'est les enjeux électoraux. Ce sont les enjeux électoraux. Parce que demain, ce sont ces juges-là qui ont qualité de donner les vrais résultats des élections. Et moi je crois que chacun va faire son course au pouvoir pour qu'il se retrouve au sein de cette institution qui est dit à proclamer les élections. Voilà le vrai problème. Parce que ici, moi je ne comprends pas comment on doit annuler le Congrès qui devrait désigner ce juge. On fait retarder la République, on fait retarder la loi électorale, parce que moi je crois que c'est un vrai problème et ça fait honte de la République. Je crois que nos deux papas, parce que je les appelle toujours On fait papas, retarder l'ordre du chef de l'État. ils doivent mettre de l'eau dans leur vin pour trouver une solution pour que la République avance. Parce que là, nous sommes bloqués. Alors, Maître Bazin Pembe, vous êtes juriste, je le répète ici, je me le répète ici, vous êtes juriste également. Face à cette discordance entre le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale au sujet de la désignation du juge constitutionnel, Mbosso, dans sa correspondance, qui accuse Bahati d'agir de manière unilatérale par rapport à cela. En lisant cette correspondance, c'était aux deux chambres du Parlement de se réunir en congrès pour désigner et non au Sénat d'anticiper cette démarche. Que dit la loi par rapport à cela? Comment est-ce que la loi doit agir ou se comporter par rapport à cet acte posé? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais ici revenir sur certains points que j'ai suivis de mes co-débatteurs dans ces plateaux. J'aimerais rassurer à mon frère en face qu'il n'y a rien de politique sur ces cas ici. C'est un problème du respect de la procédure, c'est un problème du respect de la loi. Bahati est dans la légalité, mais le président Mbosso veut faire un forcing, si je peux le dire ainsi. Mais quand vous dites l'égalité, maître, c'est là où je me perds. Non, c'est là où je me perds. Je vous donne la loi. Laissez-moi rebondir. Oui. Lorsque Mbosso dit dans cette correspondance que Emmanuel a lu, on a tous entendu, il dit que c'était aux sénateurs, aux parlementaires de manière générale, en congrès, de désigner, de procéder à la désignation. Et non au Sénat, au cours d'une plénière, désigner un nom d'un juge.
cela, je dis, quand vous parlez d'égalité, ça semble être un paradoxe par rapport aux faits reprochés par Non, d'abord, Christophe Mbosso. la procédure, elle est comment? Revenons à la procédure des renouvellements, ou bien la procédure de désignation. La désignation s'est faite lorsqu'elle s'est faite en congrès. Dès la jeunesse, l'Assemblée nationale propose, le Sénat aussi propose, parce qu'ils sont appelés à envoyer 3 noms de juges à la Cour constitutionnelle. C'est les 2 chambres, chaque chambre propose. L'Assemblée nationale a la priorité de proposer 2, un revenant au Sénat. C'est ça, C'est ça la procédure en congrès. Mais pas avant que les congrès arrivent, avant que les congrès arrivent, chaque chambre, dans son autonomie, se réunit, propose, désigne. Si je peux le dire ainsi, parce qu'on parle de la désignation, comme le dit la loi. Chaque chambre désigne. Mais dans les cas ici, sous examen, on est dans un cas où l'Assemblée nationale avait déjà désigné, le Sénat avait déjà désigné, mais les désignés du Sénat est décédé. Les 2 désignés de l'Assemblée nationale sont encore à la cour, en train d'œuvrer. En plein mandat, celui du Sénat est décédé. Donc il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Ce n'est pas les renouvellements dont qu'on doit débattre ici. Mais on les remplace même en congrès, c'est pas... On les remplace en congrès. Oui. Mais avant de les remplacer en congrès, d'abord le Sénat s'est réuni. C'est pourquoi lorsque vous lisez la lettre de Bati, il fait référence à la plénière qui a eu. Ce sont les sénateurs qui ont désigné dans une plénière. Mbosso dit ceci. C'est en cours d'un congrès que le sénateur et député de la Mangala devrait... S'il y a l'équilibre géopolitique. Oui, pour respecter l'équilibre géopolitique, oui, savoir qui désigner à ce poste. D'abord, je reviens sur un point que j'ai suivi ici, sur lorsqu'il y a un conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale, qui peut être l'arbitre. Vous savez, nous avons des politiciens qui sont très verrés et ils voient la chose de loin. Dans les cas sous examen, l'arbitrage du président de la République peut intervenir. Donc le président, oui, le président peut appeler les 2 chambres, il peut appeler les 2 présidents, se retrouver avec eux autour d'une même table pour les départager. Mbosso le savait déjà que nous arriverons dans ces cas ici, où on peut convoquer un congrès et les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, vont se retrouver dans les congrès et ils vont passer par un vote. Ils vont passer par les votes. Il y aura un candidat du Sénat et les candidats de l'Assemblée nationale. Comme ils sont majoritaires, ce sont eux qui vont remporter. Parce que le Sénat, ils sont au nombre de 109. L'Assemblée nationale a 500. Mbosso avait ça en tête. C'est pourquoi il a en train de bloquer la démarche du président Bahati. C'est pourquoi il est en train de bloquer la démarche du président Bahati. Donc, Mbosso est en train d'aller dans une logique où il faut qu'il y ait un congrès. Et lorsqu'il y aura un congrès, il y a l'Assemblée qui propose, le Sénat propose, soumettons les cas. Mais du moins, ça sera l'émanation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y aura un certain équilibre. Mais là directement... Oui, il y aura un certain équilibre. Mais cet équilibre, l'équilibre viole l'article 42. L'équilibre viole l'article 42. Parce qu'ici, j'insiste, nous sommes dans un cas de remplacement, pas dans un cas de renouvellement. Lorsque vous lisez la correspondance de Bati du 24 avril, mais il est clair, il renvoie Mbosso à la loi organique, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans ses articles 7 et 8, la loi du 13/026 du 15 octobre 2013. Cette loi est claire, cher ami. Mbosso est appelé à s'incliner. Et ce qui est étonnant ici, les candidats dont Mbosso est en train de se faire prévaloir, c'est un monsieur du camp de mes frères ici, il est du FCC. Il est du FCC. Pourquoi on veut à tout prix chercher un monsieur du FCC pour qu'il vienne à la Cour constitutionnelle? Mbosso n'est pas en train de voir les enjeux qu'il y a. Ces gens ici nous ont causé du tort. Ils nous ont causé du tort. Mais vous travaillez avec ceux qui sont... Mon frère, je reviens sur un cas que le frère a soulevé. Non, mon frère ami, nous avons accepté de faire route avec vous. Nous avons accepté de faire route avec vous pour aider le peuple congolais à retrouver sa dignité.
le bien-être congolais était la priorité du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais vous ne l'avez pas conçu ainsi. Vous étiez dans une logique de bloquer, vous étiez dans une logique de détruire, vous étiez dans une logique de désacraliser les institutions, de mettre les bâtons dans les roues, dans les chemins du président de la République pour qu'il y ait un échec dans ces pays. Et le président de la République, sachant cela, dans cette ville de Kinshasa, il y a eu des consultations conformément à l'article 69 de notre constitution. Il y a eu des consultations, nous avons eu une nouvelle majorité. Et la majorité a été identifiée par l'informateur qui a été dans le temps, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, nous avons une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train de travailler avec cette majorité. C'est une question qui ne cadre pas avec le sujet, mais quand est-ce que c'est défini une majorité au Parlement? Mais la majorité s'est définie après les élections. Après les élections, vous avez une majorité, mais lorsque ça ne marche pas, on est dans un terrain politique. On n'est pas appelé à vivre ensemble. Et je nous rappelle ici que si nous avons accepté, parce que j'entends ça dans l'opinion, de faire route avec nos frères ici, c'était conformément à la Constitution. C'était conformément à la Constitution. Voilà, vous vous rappelez des débats qu'il y a de la cohabitation, qui c'était quoi encore les débats qu'il y a sur la cohabitation. Donc, nous avons accepté de faire route avec conformément à la Constitution. Donc, aujourd'hui, ils doivent se taire sur ces points-là. La République est en train d'avancer. Et je dis qu'il ne doit pas renvoyer au peuple pour dire que c'est un problème politique. Non, si c'est un problème de droit. Parce que ce sont les textes qui sont en train de parler. Nous faisons ramener le président Bosso à la légalité. Il doit laisser... Mais nous avons des juristes, des constitutionnalistes qui peuvent trancher. Des professeurs en droit constitutionnel. Nous avons un règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et le Sénat qui a été approuvé par la Cour constitutionnelle. Et dans les cas, si l'arbitrage du président de la République, il n'y a pas une solution, nous n'allons pas accepter que l'Assemblée nationale remporte par la voie des votes. Vous qui... Nous, on est peuple, non? Oui. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple et nous soutenons la légalité. Vous avez des représentants qui vont désigner à votre tour. Donc, il n'est pas interdit, moi, peuple, ayant ces droits dans la Constitution... Vous avez des personnes à qui vous avez donné mandat. Mon point de vue compte. Parce que ces gens qui sont là, ils ont un point de vue. Ils ont eu ma voix, moi. Ils ont eu ma voix. Un point de vue aussi d'un citoyen compte aussi dans tout ce qu'on pose comme acte dans une république. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Jean Wakengela, face à cette discorde, je crois que la loi semble être muette parce que Maître Bazin nous parle de la légalité. Mais j'ai posé la question de savoir, il craint que l'Assemblée nationale remporte sur la désignation. Comment interprétez-vous cela? Est-ce qu'il faut-il faire recours au président de la République pour trancher dans cette affaire? Monsieur le journaliste, je crois que quand vous m'avez accordé la parole, j'avais dit je reste sur le plan politique. Et sur le plan juridique, nous avons... Sur le plan technique, nous avons notre expert qui est sur le plateau. Mais l'expert qui n'est pas à la hauteur de montrer aux gens, au moins de nous faire convaincre ici, nous d'abord, sur le plan technique et du droit, qu'est-ce que nous pouvons quand même retenir à bon, il y a à boire et à manger dans cette affaire. De notre plateau. Je reviens d'abord pour des histoires, il a parlé de l'Union sacrée, du FCC, il y a du Toïboï, dans tout ce qu'il dit là-bas concernant nous. Quand mon co-débatteur ici a soulevé le problème aspect politique, et il y a les intérêts derrière ces jets-là, entre Mbosso et Bahati, mais c'est une conséquence de placer les gens par rapport à leur domaine qui ne correspond même pas à la gestion de notre pays. Imaginez-vous, vous avez un président de l'Assemblée nationale ou un président du Sénat qui a fait l'économie. Ici, c'est la matière qui concerne la République et sur le plan du droit. Qu'est-ce que nous devons quand même avoir les histoires? Qu'est-ce que nous devons espérer dans lui et qui doit quand même amener la solution dans ce que nous sommes en train de faire? Conséquence, c'est ça ce que nous avons. Je suis d'accord avec mon co-débatteur. Quand il dit chacun d'eux, entre les individus Mbosso et Bahati, chacun regarde ses intérêts. Je reviens pour le cas du président de l'Assemblée et du président du Sénat. Vous savez que je rappelle au moins l'histoire de notre pays par rapport au processus électoral et que Bahati connaît bien le jeu de la Cour constitutionnelle que mon frère a soulevé par rapport, c'est eux qui disent, qui arrivent même à nous donner les vrais résultats de la CENI. Bahati n'a jamais passé aux élections.
il connaît comment le juge arrive à faire des mabouilles pour qu'un député ou un député soit réellement élu à la Cour constitutionnelle. Bahati connaît ça. Est-ce que vous avez des preuves par rapport à ce magouille? Mais moi, il est fruit du FCC. Vous aussi, vous. Il est fruit du FCC. Vous êtes dans cela des magouilles? Comment est-ce que... Bahati, vous savez, vous m'avez demandé de preuves. Oui. Bahati, nous étions avec lui en 2006. Bahati, nous étions avec lui en 2011. Nous avons des preuves et que nous pouvons montrer aux gens et que cela peut prouver chaque fois, c'est toujours par des contentieux que le président du Sénat passe. Lui-même est conscient, il est secrétaire national du parti, qui ne puisse pas se cacher derrière le peuple. Il a une connotation politique, il a une couleur politique. Dès quand il prend la parole et il s'est montré si c'est le secrétaire national d'un parti politique de l'AFDC. Ça c'est de un. Il dit la loi, maître, c'est dans les congrès qu'on peut définir, qu'on peut discuter. On ne dit pas que non, c'est la lettre de Mbosso, c'est la lettre du président du Sénat. C'est ces deux lettres-là qui vont trancher. Non, non. C'est on dit, s'il y aura à dire, s'il y aura les élections, s'il y aura à parler, c'est dans les congrès, au sein du congrès. Mais pourquoi Bahati a l'intention de refuser de convoquer les congrès? La capacité numérique. J'ai dit ceci. Le député c'est 500, le sénateur c'est 100, oui. C'est la Constitution, ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, c'est la Constitution qui dit face à cette matière, il faut quoi? Les congrès. Mais malgré les enjeux, s'il y a un cas de remplacement, je ne suis pas d'accord avec le maître. Parce qu'il y a un nouveau mandat que celui-ci va commencer. Ce n'est pas alors un remplacement. Quand il y a un nouveau mandat, donc, commençons les calculs politiques et juridiques à zéro. Et maître a dit encore le problème des candidats de Mbosso, c'est du FCC. Mais ça, vous êtes en train de vous accuser. Non, mais il y a un problème, monsieur Papi, il y a un problème de remplacement parce que celui qui commence, il commence son mandat à zéro. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Lorsqu'on va voter, lorsqu'on va désigner, on ne doit pas dire que non, c'est lui qui doit, si c'est lui, il est juriste, il est maître technicien du droit. On ne doit pas dire que non, celui qui est décédé avait fait 3 ans et maintenant, au lieu de 10 ans par exemple, lui a fait que 3 ans et celui qui viendra va ne fera que 7 ans. 7 ans. Non, il doit faire un mandat plein. Alors, c'est dans ce sens-là que nous restons sur l'aspect Maître politique. Bazin, vous allez répondre à cette question? Non, apparemment, ça peut être un problème de la confusion. Celui qui est décédé, il était en plein mandat. Et comme il y a un vide, on doit les remplacer par une autre personne. Et celui-là va faire pour que celui-là termine le mandat de celui qui est décédé. Il va terminer le mandat de celui qui est décédé. Oui. C'est ça. Il doit terminer le mandat. Si ça reste 2 jours, que celui-ci entre au pouvoir, et dans 2 jours, c'est pourquoi dans nos réseaux à battre qui parlent du remplacement, non du renouvellement. Merci, maître. J'avais besoin de cet éclairage. Oui. Dans ce cadre-là, alors, accorder les congrès, c'est dans les congrès qu'on va discuter. Mais Bahati n'a pas non plus tort. Non, non. Bahati, bon, si c'est le cas de celui qui ne fera que remplacer un mandat qui courait déjà. Mais lui là, Bahati, s'il n'a pas tort, mais qu'il accepte, les communiquer les messages de Mbosso est clair pour les congrès. Mais qu'il accepte qu'on puisse parler ici autour d'une table. Il a bloqué. Vous avez une lettre de Bahati refusant les congrès. Non, non, moi je dis ceci. Vous avez une lettre. Maître Pembe. Oui. On devrait avoir les congrès, et c'est le lundi passé ici. Le 23. Mais pourquoi ça n'a pas eu lieu? Mbosso était prêt pour les congrès. Mais c'est lui qui a bloqué, c'est Bahati. C'est noir sur blanc. Non. Et puis, maître, oui. Vous avez dit encore que nous avez accepté sur le plan fonctionnel. Je crois que mon frère journaliste, vous avez posé une question très cruciale. On définit la majorité quand? Et vous avez répondu à cela. Et la majorité que vous avez aujourd'hui, juridiquement parlant, tu es conscient que c'est la majorité ici, des urnes? Union sacrée. Après consultation. Non, non, ce n'est pas après consultation. Vous êtes moi, je voudrais que vous restiez dans Maître Pembe, oui, je vais vous accorder la parole après Emmanuel. Dans votre casquette juridique, parce qu'on vous présente ici comme un juriste comme expert. Non, non, je suis dans un débat avec vous. Mais ça tombe que les seuls juristes que vous avez sur ce plateau, c'est moi. Alors, nous sommes en train de débattre. Je suis politique. Merci, Maître Pembe. Je suis appelé à donner des points de vue de droit, des points de vue équilibré. Merci beaucoup, Maître Pembe. Monsieur Papi, oui. Laissez d'abord à côté les casquettes politiques. Non, vous n'allez pas m'interdire. Voilà. Merci beaucoup.
Rapidement, en 30 secondes, pour que Emmanuel parle aussi. Ce que vous avez conçu chez vous de l'Union sacrée, cela concerne que vous, les tenants de ça, on ne sait pas, cette majorité de l'Union sacrée est tenant et aboutissant, on ne sait pas comment cette majorité est arrivée aujourd'hui à désinstaller tous les systèmes que vous avez dit, ces systèmes dictatoriaux, mais votre système est plus pire que notre système. Ça, c'est de 1. Et de 2, vous dites que non, dans la coalition, vous avez dit en face du monde, non, c'est FCC qui bloque. Mais pendant que vous avez fait 9 mois avec Eilou Nkamba, sans FCC, ce bilan toujours tombe sur FCC. Et FCC, depuis que vous avez déclaré le divorce avec FCC, aujourd'hui... Ah, il y a des améliorations. Vous pouvez me démontrer ici, vous êtes journaliste. Mobilisation de recettes, vous verrez... Bon, peut-être sur le plan financier, sur le plan budgétaire, au niveau des institutions du pays, là, je peux quand même accepter. Des détournements, oui, il y a des avancées. Pour cela, c'est que vous venez de soulever. Réserve de change, il y a beaucoup de choses à louer. Beaucoup de choses à louer. Oui. Sur le plan social, qu'est-ce qu'il y a eu comme des avancées avec ce régime? Mais nous avons la crise russo-ukrainienne. Je ne voudrais pas qu'on puisse déplacer les débats. On reste dans ce que vous nous avez invité de discuter sur ça. Mais je voudrais que Maître puisse retenir que les FCC a eu le temps de vous laisser déjurer. Ça fait au moins 2 ans. Travaillez. Il ne faut pas prendre tout vos temps de dire que non, le FCC est bloqué. Non, non. Ici, FCC est maintenant votre adversaire politique. Et nous devons se comporter non comme les camarades qui étaient dans la coalition, mais comme des adversaires politiques. Et parce que nous avons nous tous des ambitions à venir dans ce pays, chacun dans un poste voulu. Alors, il ne faut pas prendre le risque de nous dire que non, les FCC, jusque-là, c'était sur le plan constitutionnel. Merci beaucoup, M. Wakengela. Merci beaucoup, M. Wakengela. Merci beaucoup, M. Wakengela. Vous allez réagir. Emmanuel Ngonga, vous allez réagir par rapport à tout ce que vous venez de raconter sur le remplacement au niveau de la Cour. Parce que moi, je me semble un peu perdu là. Remplacement, le mandat de celui qui commence, il faut continuer. Maître Bazin va devoir nous expliquer après votre intervention. Malheureusement, j'attendais le maître qui explique. Parce qu'il était ici, jusque-là, j'attendais de lui. Il va répondre. Peut-être qu'il va répondre. Mais moi, j'aimerais en fait que nous comprenions comment on perd la qualité de membre de cette institution. Ou comment on perd la qualité du juge constitutionnel. Moi, je crois qu'ici, c'est par d'abord décès, ok? C'est par un remplacement, et ce remplacement qui est fait, parce que je vais vous dire directement, qui est fait par le tirage au sort, ok? En cas peut-être aussi d'incompatibilité, peut-être que vous pouvez avoir une autre fonction qu'on vous transfère et vous laissez la place. Mais ici, il s'agissait du cas de la mort, parce que j'aimerais que le plateau soit pédagogique pour que ceux qui nous du cas de décès retiennent quelque chose. Je crois qu'ici on devenait dans la case de départ, parce que le juge était décédé. On ne peut pas nous dire que parce que le juge était décédé du Sénat et que le Sénat devrait se réveiller un petit matin et faire ce qu'il pouvait faire, je ne crois pas. On devrait suivre les droits. Je ne suis ni contre le président Bosso, ni contre... Mais qu'est dit le droit en cas de décès d'un juge? Le droit nous dit, s'il y a un décès, c'est-à-dire qu'il y a un vide. Et ce vide doit être remplacé. Je m'excuse, je continue ma logique. Continuez. Remplacé. Mais la question reste, comment est-ce que c'est le remplacement ou c'est la désignation? Parce que lorsqu'il s'agit des cas du remplacement, c'est notre contexte. Lorsqu'il s'agit de désignation. Mais ici, nous sommes dans les cas de désignation. Qui désigne le juge? Est-ce que c'est parce qu'il a été du Sénat et que le Sénat doit désigner, ou soit il a été... Le juge de CD a été l'émanation du Sénat selon le professeur Modeste Obaz. Il a perdu qualité parce que il était mort et que nous devons revenir dans la case de départ. On doit avoir... La case de départ, c'est les renouvellements. C'est le renouvellement. On renouvelle le mandat. Oui. Mais comment nous les renouveler? C'est par le Congrès. Mais Maître parle du remplacement. Il parle du remplacement. Mais c'est ces remplacements-là, c'est fait dans les congrès par les consensus. J'ai la parole, parce que aidez-moi de finir ma logique. Finissez votre temps. Nous passons par les congrès. Mais Maître, en s'exprimant, Maître nous relève quelque chose qui a peur que l'Assemblée nationale gagne.
remporte cette désignation, c'est là où il y a un problème d'intérêt, quand moi je disais ici intérêt, et des calculs politiques. Mais comment nous devons fonctionner sur calcul des boss politiques? C'est là où le problème, où nous bloquons la République. Moi je crois qu'ici, la meilleure des choses, parce que vous avez posé la question, lorsqu'il y a une difficulté, ou soit il y a un problème entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui va décamper la situation, c'est le garant des institutions. Qui est le garant des institutions? C'est le président de la République. C'est à lui maintenant de faire débloquer la machine pour que nous passons à un congrès qui est congrès. Lorsqu'on aura un congrès, peu importe les 600 députés, peu importe les 100 et quelques sénateurs que nous avons, ils doivent nous désigner ces juges-là. Pour avancer. Pour avancer. Et je crois que c'est la Constitution, et c'est d'une façon démocratique. Parce qu'ici, nous disons, nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est la voix même, c'est la considération même des avis des uns et des autres. Mais lorsque nous allons passer par un forcing, moi je crois que ça ne sera pas possible, parce que ici, vous vous rappelez lorsqu'il y avait IFCC, Cash avec Mabunda pour le congrès et tout ça, et jusque-là, nous n'avons dit jamais. C'est tiraillement entre... Je crois que nous devons revenir dans cette case-là, et je pense que ça va bloquer la République, parce que nous avons besoin d'avoir ça. Merci beaucoup, Emmanuel Ngonga. Maître Bassin, on va passer à un autre sujet, mais vous allez quand même ramasser tout ce qui a été dit par vos co-débatteurs. On va parler de ce forum de réconciliation de leader Katangé. Jean-Claude Mouyambo, excusez-moi de personnaliser le débat, de prendre ses propos, dire que ça a été un forum kabiliste où on a vu des figures lorsqu'il parlait du président Tshisekedi, ennuyeux sur lui. Mais quand vous parlez de Kabila, c'est la salle qui applaudit. Même la place accordée à Joseph Kabila, ça prouve que ce forum n'était pas pour réconcilier. On n'a pas vu une certaine réconciliation entre le bourreau et les victimes. Il s'est dit, comme lui, il a été victime du régime kabiliste. On devrait plutôt réconcilier Kabila et ses victimes. Oui, je reviens. Vous allez répondre par rapport à cela et puis ramasser tout ce qui a été dit. Je vais répondre sur les cas, cas du forum. Je reviens un peu sur un aspect. Mes amis m'ont demandé de les amener un peu dans l'école des droits. Et je vais me répéter. Je pense qu'ils vont faire un effort cette fois-ci de me saisir un peu le plus vite possible. J'ai dit ceci. Dans les cas sous examen, ce n'est pas un cas de renouvellement, c'est un cas de remplacement. Lisez l'article 42 du règlement de l'intérieur du Congrès. Cet article est clair. Et je vous ai renvoyé à la loi organique, en ces articles 7 et 8. Lisez, vous aurez vraiment des amples détails là à l'intérieur. Et dans les cas sous examen, lorsqu'il y a un décès, il faut qu'il y ait un remplacement. Et celui qui est décédé, c'est celui que le Sénat avait désigné. Et le Sénat qui a la possibilité de faire encore désigner la personne au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons intérêt tous à retenir. Il n'y a pas de la politique à l'intérieur. C'est Mbosso qui est en train de chercher comment il mêler la politique parce qu'il sait qu'il a une majorité avec les députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et les Sénats, ils sont minoritaires. Lorsqu'ils vont passer au vote, il va l'emporter. Et c'est ça le problème. Je reviens sur le cas du forum. Le forum. Chers amis, je rappelle à ceux qui sont en train de nous suivre que Kabila de 2001 jusqu'en 2018, s'il y a eu les Katangé qui ont été torturés, chassés même de leur république, déshabillés en plein air, c'est sous le régime de M. Joseph Kabila Kabange. Moi, je vous donne les cas. Mouyambo, aujourd'hui, a des droits imputés même. Moïse a été exilé sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Edi Kapend a été arrêté sous mandat de Joseph Kabila Kabange. Mwando Ntimba a perdu son parti politique. On a dédoublé son parti politique sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Mukungubila, un Katangé de son état, chassé de ces pays. Il est aujourd'hui en exil en Afrique du Sud. C'est sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Kyungu Wakumwanza, décédé. Aucun membre du FCC, même un Katangé, même les notables des Katangé sont allés au deuil de Kyungu Wakumwanza. Sous
le règne de Kabila, on a vu de Christian Mwanda aussi être en insécurité. Sous le règne de Joseph Kabila Kabange, j'ai vu Vano Kiboko croupir ici à la prison de Ndolo, inutilement. Parce qu'il a dit à Kabila qu'il n'avait pas droit d'avoir un bonus ici dans ces pays. Mais quelle réconciliation doit-on parler? Aucune sincérité. Kabila doit commencer d'abord à demander pardon à ses frères. Et je me répète, vous savez, au Katanga, le Katanga n'a pas de problème individuel. C'est un problème communautaire. Jusqu'aujourd'hui à Lumbashi, certains n'ont jamais accepté Joseph Kabila comme un Mouloubakat. Je prends un cas, Kungu Akumwaza contesté Kabila à tout moment, qui n'est pas Mouloubakat. Moïse Katumbi Chapwe, qui est un Moubemba. Mouyambo n'a jamais accepté Moïse comme un Moubemba. Comme Moubemba. Mouyamba a toujours dit que Moïse c'est un Moubemba de la Zambie, qui n'a jamais été un Moubemba de Lumbashi. Ça, ce sont des preuves. Ce sont les éléments donc irréfutables. C'est un problème communautaire. Je vous rappelle ici que la décentralisation dont on est en train de faire recommandation dans la déclaration finale, la décentralisation a été l'œuvre de Joseph Kabila Kabange. La décentralisation a été appuyée, acceptée même par Mouyej, à l'époque ministre de l'Intérieur. Moïse a été toujours contre la décentralisation. Mais il y a une loi sur la décentralisation qui date de 2008. Nous avons une loi sur la décentralisation. Oui. Dans les recommandations, on refuse à ce que Moïse n'a jamais été contre, et même certains Katangais, certains notables ont été toujours contre la décentralisation. C'est pourquoi dans les recommandations du forum, ils ont dit on doit retourner dans les cases du départ. Pas dans la configuration actuelle. On doit retourner dans la case du départ du Katanga. Les grands Katanga. Pourquoi? Parce qu'on voit, c'est des lois là-bas, ils ont des minéraux, c'est des hauts Katanga, ils ont des minéraux. Mais Moïse voit que chez eux à Kachobwe, ils n'ont rien, il faut retourner à la case du départ. C'est ça le problème. Et il y a aussi un point dangereux dans les recommandations. Nos amis sont en train de prôner le fédéralisme, mon cher ami. Ils ont crié, ils ont vu que si nous mettons la sécession dans les recommandations, nous aurons les problèmes avec le peuple congolais, avec la constitution. Il faut faire voiler cela par le fédéralisme. Voyez les vidéos qui sont en train de circuler. Lorsque Jeannette Kabila, Harry Mova sont allés visiter Passé Ngoïmoulunda en prison. Il y a un signe qu'ils ont fait. Les signes ici, ça s'appelle comment? C'est Katanga. C'est la sécession. Donc, ce sont des recommandations dangereuses. Ce sont des recommandations dangereuses. Donc, moi, j'en appelle ici à certains. Et je rappelle à certains la phrase de Kabila, son interview qu'il a accordée après la cérémonie. Il a dit aux jeunes Katangais, appropriez-vous ces recommandations. C'est-à-dire, même là, le fédéralisme. Et ils sont allés loin de demander à certains notables, certains députés du Haut-Katanga, de faire une loi sur le fédéralisme. Qu'on dépose cette loi à l'Assemblée nationale. Mais nous disons ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et enfin, la logique est claire. Honorable Moukébaï, malheur à lui parce que Moukébaï a chanté dans cette ville. Il a demandé à Kabila, il a demandé à Tshisekedi de se séparer de Kabila. Tshisekedi l'a fait. Mais aujourd'hui, je vois les gens d'ensemble en train d'applaudir parce qu'ils vont se retrouver avec Kabila. Moukébaï a révélé dans une scène de la place que la logique du bloc et la logique du forum, c'était pour attirer Fayoulou, attirer Matata, attirer Kabila, attirer Moïse. Parce que Moïse a l'argent, Matata a l'argent, Kabila a l'argent. Tous vont se retrouver pour créer un bloc, pour combattre Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous disons ça ne va pas passer. Et vous êtes au nombre de 4. Ou compétir pour les élections. Ils sont au nombre de 4. Mais nous avons des millions de peuples congolais. C'est pourquoi nous disons à la CENI, on doit aller aux élections en 2023 pour faire bouter ces gens ici. Faire voir au peuple congolais qu'ils ne sont pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Merci Kabila beaucoup, doit Maître encore répondre devant les instances judiciaires. Matata a un dossier judiciaire qui n'est pas encore clôturé. Moïse a encore des problèmes dans ces pays. Si nous voulons ouvrir la boîte à Pandore, ces gens ici vont fouiller ces pays. Merci beaucoup, Maître Mpembe. Monsieur Wakengela, par rapport à ce forum, Mouyambo dit un forum, 80% des membres du Front commun pour le Congo, 20% d'union sacrée de la nation,
un forum penché sur deux personnalités, deux personnages, Katumbi et Kabila. Voilà, monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, je peux prendre au moins quelques secondes, ramasser de ce que j'ai entendu ici pour, je ne sais pas moi, maître, à des fois il est devenu un évangéliste, un pasteur sans Bible. Il prêche l'évangile avec la Bible chinoise, où lui-même ne connaît pas interpréter l'écriture chinoise. Maître, mon frère et mon co-débatteur, comprenez que tout ce que vous venez de dire là-bas pour le premier sujet, moi personnellement je n'ai rien retenu sur le plan technique, c'est que vous devez quand même nous dire, donner une leçon pédagogique dans votre casquette. Mais le peuple entend. Sinon, nous avons compris que ce sont des conflits politiques pour vos intérêts. N'oublie pas que Bahati est en train de jouer le jeu de cache-cache au sein de l'Union sacrée. Les gouverneurs que vous avez. Bahati a fait passer les gouverneurs et aujourd'hui ces gouverneurs-là sont ici de son obédience politique des partis AFDC. Et le même jeu que Bahati voulait préparer son électorat au sein de la Cour constitutionnelle. Mais au moins, Mosso a compris ce jeu-là et a arrêté la machine. Nous avons retenu ça. Moi, je pense très bien, je réponds maintenant à ça. Par rapport à ce... Le forum, je vais répondre, mais maître, comprenez que vous n'avez pas quand même su les vrais problèmes de ces forums. Vous parlez, sous régime de Kabila, il y a eu des arrestations en cascade, mais aujourd'hui, je vous retourne la question. Où est Piro Loua? Il est où? Loua. Il est où? Sous votre régime. Qui Perrault qui Loire. Donc vous voulez parler des mal éduqués, des gens qui n'ont pas de bonne éducation, les gens qui ont les gens qui ont les gilets passés. S'il vous plaît, maître, c'est que vous s'il vous plaît. Des affirmations ici gratuites pour Kabila. C'est plus que même Loire a dit. Ce que vous venez de dire là-bas. Si on peut vous retourner ce que vous venez de parler. C'est plus que même Loire. Donc nous on comprend que c'est un problème. Merci beaucoup maître Pembe. Oui, maître Wakengela. Mais je ne dois pas vous laisser dans le Maître Pembe, vous avez eu votre temps de parler. Alors, monsieur Wakengela, continuez. Nous sommes déjà à la fin. Je vous dis, Perrault est où là? Vous avez parlé de vous avez parlé de lui dans cette plateau. Maître, s'il vous plaît, apaisez-vous, maître, oui. Allez-y, monsieur Wakengela. Vous avez le stylo et le papier. Vous aurez un dernier mot, peut-être vous pouvez me ramasser dans ça. Rapidement. Alors, vous avez soulevé le problème des handicapés, mais je ne sais pas moi, maître, si vous oubliez l'histoire de la République démocratique. Aujourd'hui, si vous dites que Kabila qui a fait arrêter les handicapés, mais le peuple congolais qui sont en train de nous regarder ici vont se moquer, vous vous moquez d'eux. Pourquoi? Parce que c'est lui, nous connaissons comment vous êtes allé. Grâce à qui? Mais vous êtes venu. Si Kabila était un homme de faire des vengeances, mais il ne devait pas vous tolérer. C'est lui qui a tué son père, connu. Et vous là, vous donnez les listes de le faire sortir dans les cachots. Ça, c'est normal cette histoire ici. Et il nous parle de dédoublement des partis politiques. Et aujourd'hui, nous, au sein du MCR, tous ces transmances politiques que vous avez, c'est sous quel régime de Kabila? Vous parlez de quel MCR? Vous parlez de quel MCR? Moi, je suis MCR. Quel MCR? MCR de Joseph Kabila. Kabila MCR? Oui. Allez-y. Monsieur Bazin Pembe, monsieur Bazin Pembe, s'il vous plaît, c'est dédoublé. Merci beaucoup, monsieur Pembe. Maître Pembe, s'il vous plaît. Maître Pembe, j'ai la police au débat. J'ai la police au débat. Alors, monsieur Wakengela, allez-y, monsieur Wakengela. Pour le problème de dédoublement des partis politiques, des transferts politiques que vous avez, c'est fou de quel régime? C'est votre régime. Vous avez voulu tuer Batibo. Vous avez dédoublé le parti de Batibo. Maître Bazin Pembe, alors on consomme le temps, on veut finir arriver à la fin. Maître Bazin Pembe, Maître Bazin Pembe, s'il vous plaît, retenez votre souffle. Retenez votre souffle, monsieur Wakengela. Lorsque vous parlez rapidement. des gens qu'on a y arrêtés, mais le secrétaire général adjoint du PPRD où? Qui? C'est qui? Cambéré. Ferdinand. Mais ça, c'est un problème personnel. Non, mais tu parles de... Allez-y, monsieur Bazin Pembe, écrivez, nous sommes arrivés à la fin, on consomme le temps. Vous chutez en une minute, oui. Peut-être il fait la communication sans retenir ce qu'il est en train de dire.
Tout ce que nous sommes en train de faire, on ne gère pas les pays sous prétexte. C'est ce qu'il peut retenir. S'il y aura des améliorations, si ce régime est venu faire quelque chose, on ne doit pas dire que non, leur bilan c'est toujours Kabila. Ils n'ont pas un bilan. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, c'est toujours Kabila. Parce que la conséquence d'accéder à la magistrature suprême, ça c'est un agenda. C'est ce qu'il nous montre aujourd'hui. Nous parlons pour Joseph Kabila à sa présence à ces forums-là. Mais vous êtes juriste, si vous parlez de fédéralisme, ça m'étonne. Si vous parlez, il y aura des sécessions katangaises, c'est de votre révélation. Ça n'engage que vous et non pas le débat. Kabila a été invité comme individu dans ces forums. Demandez à Monseigneur Fulgence Mouteba. Kabila, c'est l'organisateur. Cette organisation a eu le temps de donner à tout notable katangais une invitation. Donc Kabila a reçu l'invitation. On ne vous dit pas que Kabila est parti là-bas parce que lui, l'initiateur du forum. Kabila a été invité, comme moi, vous et moi ici dans ce plateau, nous étions invités par les journalistes. On ne doit pas dire que le plateau nous appartient. Ce n'est pas du pépère d'alors, ce n'est pas l'histoire. S'il vous plaît, Maître Bazin. Mais il est dans les balivernes. Bon, rapidement, en 30 secondes. Monsieur Okengel, en 30 secondes. En 30 secondes. Le problème de Katanga, ça doit être une interpellation pour la gestion d'aujourd'hui. Parce que si vous voulez vous réconcilier, à quoi ça peut déranger la République? Le fédéralisme, c'est une ça fait peur à l'union sacrée de la nation. Voilà. Merci beaucoup. Pour toi, le fédéralisme, merci beaucoup. S'il vous plaît. Qu'on a pris l'argent en trompant le président de la République. Il a pris l'argent. Je vais faire. Mais c'est le forum que ça m'a. Donc c'est Samba qui a financé. Patronné par le Premier ministre. Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Wakengela. Avec qui? Merci beaucoup. Monsieur Wakengela, s'il vous plaît. J'ai la police au débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps nous est imparti. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Wakengela. Monsieur Wakengela. S'il vous plaît, monsieur Wakengela. Monsieur Wakengela, s'il vous plaît. Emmanuel Ngonga, parlez du forum, on va conclure l'émission. S'il vous plaît. Maître Bazin, soyez élégant et... Oui. Je suis élégant, mais s'ils n'ont pas la matière, donnez-moi la parole. Monsieur Wakengel également. S'il vous plaît, monsieur, Maître Bazin, monsieur Wakengela, vous êtes en train de perturber mon émission. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel Ngonga, prenez la parole en paix, parlez du forum, on va conclure avec vous. J'ai dit en paix parce qu'il n'y a pas de tiraillement. Je crois vraiment que nous sommes sortis du débat. Oui. Nous parlons du forum. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Bazin Pembe, Maître Bazin, s'il vous plaît. Maître Bazin, s'il vous plaît, Maître Bazin. On perd le temps. On perd le temps. Moi, je suis venu vous caresser. Monsieur Papi, en tout cas, Monsieur Papi, s'il vous plaît, Maître Bazin. On n'a pas besoin de vous. Excusez-moi. Maître Bazin, s'il vous plaît. Oui. Soyons dans le rationnel. Alors, allez-y. Le vrai problème ici, comprenez, la population doit, ce qui nous suit doit quand même comprendre ce que nous sommes. Moi, je crois qu'ici, il y a un problème, Mr. Bazin. Est-ce que, nous devons d'abord nous poser la première question, est-ce que ce forum katangais a violé la constitution de la République? Je dis non. Je dis non. Maître Bazin, si vous voulez aujourd'hui aller à Décaissé, réunissez les gens de Décaissé chez vous, ils vont qui se réunissent là au Kassai, c'est pas un problème. Moi, je peux le faire avec mes frères Sankouroua et je ne sais pas moi, à Kibombo ou là-bas, je le fais parce que c'est pour notre bien-être. Les Katangais n'ont pas péché de se réunir. S'ils veulent se réconcilier, mais non. Pourquoi ça fait tort? Pourquoi ça va faire débat? Pourquoi ça fait mal? La République quitte le vrai débat, monsieur. Nous ne devons pas, quand une famille se réconcilie, vous devez faire ça toute une actualité. Une communauté. Ce n'est pas possible. Mais moi, je pense qu'ici, ils n'ont pas violé la Constitution. La Constitution de la République, dans son article 25, permet à toutes des réunions pacifiques et autorise les réunions, autorise des forums. Moi, j'ai vu dernièrement Denis Kambaï. Mais les recommandations qui posent problème, ce fédéralisme-là. Ce fédéralisme-là. Ça nous rapproche de la sécession. C'est lui qui a parlé de ça. Je n'ai jamais suivi un communiqué parlant de ça. Je pense que ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Peut-être va me montrer des vidéos. S'il vous plaît. J'ai des articles que je vais vous montrer. Allez-y, Emmanuel. Allez-y. Et vous comprenez que quand on tombe dans les réseaux sociaux, on ramasse n'importe quoi, et c'est ça le problème. Vous êtes journaliste. Nous devons avoir des médias fiables. Ces communiqués-là, qui a signé les communiqués?
Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Moi, en tant que patriote, ce que je ne peux pas aujourd'hui encourager, c'est peut-être s'il y a des idées derrière ça, pour séparer ou diviser les Congolais. C'est ce qui Mais m'a si- évoqué. Il y a peut-être des idées derrière ça. Si pour conquérir le pouvoir, moi, je ne vois pas aussi un problème. Oh. C'est à Maître Bazin et aujourd'hui, à l'IDPS de se préparer. Je ne vois aucun inconvénient qu'à Katumbi, quand je ne sais pas qui, les autres Katangais vont se réunir pour récupérer le pouvoir. Mais ils doivent le faire d'une manière démocratique. Parce que c'est ça, ce qui est prévu par la Constitution. Mais je ne comprends pas pourquoi ça doit faire débat. Mais je rappelle à la jeunesse que nous Il y a même certains Tshisekedi, je vous rappelle, qui commencent à demander que Tshisekedi remanie son gouvernement parce que voilà. les membres du gouvernement qui ont participé sont en train de jouer Moi, un je contre-jeu crois- contre... Je oui. crois que ce forum-là doit alerter le pouvoir en place. Ils doivent quitter le populisme. C'est que nous entendons aussi sur ce plateau. Vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir. Parce qu'on dit, il y a la conquête du pouvoir, il y a la conservation du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Bazin, est-ce qu'aujourd'hui, l'IDPS travaille sur la conservation du pouvoir? Cette conservation d'une manière politique, d'une manière démocratique. C'est ça la question que nous devons nous poser. Mais si on nous amène parce que Mouyambo, parce que là, je contredis ce que Mouyambo a dit. Ici, ce n'était pas un forum personnel où on devait se demander pardon. On a appelé Forum de réconciliation. Mais écoutez, La dénomination, on n'a pas dit l'indique. forum Des réconciliations des leaders katangais. Non. Non, 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 non. On a dit Oui. des leaders katangais. Oui. Et il y a des choses qui se sont dites dans ce forum. Mais comment lui voulait qu'on lui demande pardon? C'est inconcevable. C'est utopique. C'est utopique, c'est ça l'égoïsme. Mais moi je crois que j'attire l'attention à la jeunesse congolaise qui nous suit à ce moment. Voilà comment les comportements des opposants. Je ne sais pas différencier qui est à l'opposition, Qui est la au majorité. pouvoir. Aujourd'hui, Maître Bazin se comporte comme de l'opposition pendant qu'il est au pouvoir. Moi, je crois qu'ici, nous devons nous préparer parce que ceux qui ont ingéré la leçon du forum, qu'est-ce que j'ai retenu de ce forum? C'est-à-dire qu'ici, il a cité Rossi Mukendi qui est mort inutilement. Il a réussi, parce que j'étais dans la rue, vous le connaissez bien. Thérèse Kapangala qui est mort, mais nous voyons aujourd'hui ceux qui nous demandaient à marcher et se réconcilier. J'ai vu Moïse Katumbi qui a tout parlé, parce que nous devons le dire devant les caméras, qui a tout parlé, qui a tout dit pour Kabila, il s'est réconcilié. Je vois aujourd'hui Mouzitou qui va vers la réconciliation avec Tshisekedi. Je vois avant encore mon aîné Martin Fayoulou qui s'approche, je ne sais pas, du bloc patriotique. Où en sommes-nous? Et je dis à la jeunesse, personne ne vous appellera encore à la rue. Parce que nous devons perdre nos vies, nous devons conserver nos vies. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des calculs politiques. Et c'est ça la transhumance politique. Et nous sommes désolés de ces politiciens qui ne voient que leurs intérêts égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, on semble voir que ceux qui ont géré, ceux qui se disaient les grands ennemis d'hier, ils sont devenus amis. Amis et ennemis. Alors, Et dans quelles circonstances on nous dit à l'approche que des c'est le élections. peuple, c'est le peuple qui nous envoie. Et nous nous disons ce n'est pas le peuple. Le peuple, vous devez quitter ce discours-là démagogique de dire le peuple, vous travaillez pour vos intérêts personnels. merci beaucoup Emmanuel Ngonga. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, Maître Bazin. Le temps m'est imparti. En tout cas, je suis allé au-delà. Si les Donc, réalisateurs peuvent nous donner une minute, s'il vous plaît. Je ne dois pas 30 laisser. secondes. Oui, 30 secondes. Je oui. vous ai envoyé les recommandations de ces forums, mais je vais vous lire les quatrième propositions. Signé par Signé qui? par- Écoutez, si vous n'êtes pas Attendez, de 30 secondes. Il n'y a que 30 secondes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, on va clore cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a concouru pour la réalisation de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à nous, Audio Jungle.